Et parlons de votre logement avec votre invité Sylvain. Absolument. Merci Jean-Marie. Bonjour Xavier Bellevaux. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes le tout nouveau patron de WeInvest France. C'est un réseau d'agences immobilières d'origine belge et qui est nouvellement installé en France. Vous avez été embauché d'ailleurs pour diriger cette filiale française. Est-ce que vous avez été recruté par la maison mère grâce à un algorithme? Alors tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que WeInvest déjà fête ses 10 ans. C'est un réseau qui est assez puissant. On fait partie maintenant des 3 plus grands réseaux immobiliers en Belgique. Et par rapport à ta question, très simplement, ce qu'on doit dire, c'est que j'étais présélectionné par un algorithme. Jonathan Pham, qui est le fondateur, recherchait un profil particulier. Et il s'avère qu'effectivement, quand j'ai été contacté par le cabinet de chasse, c'était par un algorithme que les choses avaient été faites. Un algorithme qui avait indexé votre candidature. C'est incroyable. Il l'avait mis au haut de la pile, oui, tout à fait. Mais alors après, encore une fois, rien ne remplace l'humain, parce qu'après, ça n'a été que des rendez-vous physiques. En fait, ma question n'est pas vraiment anodine, puisqu'elle dit la place que vous accordez vous-même à l'innovation dans votre approche immobilière, en sachant que vous avez quand même une longue expérience en matière immobilière, bien évidemment. Comment ça se traduira de manière concrète, justement, pour nos auditeurs, cette approche que vous avez de la tech au service de l'immobilier? Je pense qu'aujourd'hui, l'immobilier est un tournant, et chez nous, en tout cas, on en est persuadé. Il est important de pouvoir offrir à nos clients une plateforme de service total, qui leur permet à la fois de digitaliser l'ensemble de leur métier, qui va de la formation en passant par l'hologrammie, qui va également par l'hologrammie, tout à fait, ce qui va également par le retargeting, cette possibilité de réchauffer un lit froid, de pouvoir aller capter les informations d'un prospect pour pouvoir petit à petit le contacter par rapport à ses passions. C'est quoi réchauffer un lit froid, justement? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, par exemple, à minuit, va se connecter, va commencer à regarder votre site, une estimation, pourquoi pas, puis il va abandonner. À partir de là, on va être en capacité de regarder sur l'ensemble des réseaux sociaux, par exemple, qu'il est passionné de boxe ou de voile, et on va commencer à lui ramener dès le lendemain à la même heure du contenu sur cette partie-là. Alors, vous avez une approche très originale dans votre déploiement. D'ailleurs, on vous a vu pas mal bouger et vous agiter sur les réseaux sociaux avec un concept qui fait florès, puisque effectivement on vous observe avec beaucoup de vigilance. Vous voulez aussi bien recruter des mandataires immobiliers. J'aimerais bien que vous expliquiez à nos auditeurs ce que sont que les mandataires immobiliers, en sachant que les auditeurs, lui, ce qui les intéresse, c'est de trouver le bien qu'il leur faut, bien évidemment. Donc des entrepreneurs qui sont des indépendants, ainsi que des agents immobiliers classiques. Est-ce que vous trouvez que ça correspond à l'évolution du marché de l'agent immobilier? Et est-ce qu'un agent ou un conseiller doit plus que jamais finalement être proche du client final? Je pense que justement, on doit se concentrer sur le client final et ses besoins. On se rappelle d'une chose, c'est que par exemple en Belgique aujourd'hui, moins de 10% des transactions se font par particulier. Tout le reste est fait par son agent immobilier de proximité. Aujourd'hui en France, on a toujours plus de 40% en fait des biens qui sont vendus en direct. Aujourd'hui, on le voit, il y a les passoires énergétiques, il y a de plus en plus de problèmes de conformité lors d'une session, donc on doit sécuriser. Donc le premier critère dans la stratégie était de se dire qu'on doit redonner confiance à nos clients, à nos utilisateurs. Et au cas de ça, je m'étais dit qu'on a des mandataires immobiliers. Le mandataire immobilier est un conseiller qui pratique de l'intermédiation, mais qui n'est pas carté, qui n'a pas une carte d'agent immobilier professionnel. Elle est elle-même rattachée par le siège social. Peut pas, rappelez-nous, on peut pas, quand on est professionnel de l'immobilier, présenter une opération de transaction immobilière, c'est-à-dire achat et vente, sans avoir une conformité. Sans avoir la carte professionnelle, voilà. C'est le cas de la loi. C'est une profession réglementée. Tout à fait, c'est une profession réglementée. Et donc, on avait d'un côté donc des mandataires qui travaillaient sous le couvert d'une carte principale et des agents immobiliers. Et c'est vrai que on a depuis quelques années une guerre ouverte, il faut le dire, entre ces deux corporations, alors qu'aujourd'hui le client final, aujourd'hui ce qui l'intéresse, c'est celui qui a le meilleur bien au meilleur prix et le plus rapidement possible. Donc il était. Mais quand vous dites que c'est la guerre, expliquez-nous un petit peu. C'est quoi, il y a une opposition entre les deux modèles? On le voit bien, c'est-à-dire que vous aviez aujourd'hui des syndicats, que ce soit les FNIAM ou autres, qui défendaient les agents immobiliers à juste titre. C'est vrai que c'est une profession réglementée, mais parallèlement à ça, ce qu'il faut se rendre compte, c'est quand on voit que le premier réseau de mandataires est né en 2002 et qu'aujourd'hui un tiers des conseillers immobiliers sont des mandataires. Il faut quand même le prendre en compte. Et l'autre chose qui est à dire, c'est que aujourd'hui, plus de 40% des moins de 35 ans passent par un mandataire immobilier pour acheter leurs biens. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que les mandataires ne font pas partie du paysage. Et ils ont apporté une fraîcheur dans les métiers de l'immobilier. Et le client final, aujourd'hui, il a envie de rapidité, il a envie de simplicité, il a envie de quelqu'un qui lui réponde le plus rapidement possible, sans avoir des grandes phrases. C'est très clair. Vous arrivez en France, Xavier Bellevaux, dans un contexte, on va le dire,
bousculé, puisqu'on a un marché immobilier qui est extrêmement tendu, un marché du neuf qui s'est littéralement effondré, un marché du crédit, on a vu tout à l'heure dans le journal de Bérénice, avec une chute de l'offre de crédit de plus de 40% sur 2023. Et vous arrivez en France, vous redéployez la marque WeInvest. Je rappelle que vous êtes leader en Belgique avec la maison mère. Pourquoi maintenant ? Vous savez, enfin, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut prendre une seconde. J'ai 44 ans, ça fait plus de 20 ans qu'on me dit que c'est pas le bon moment. Et je crois qu'en réalité, il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Je crois qu'en réalité, c'est pas une question de se dire que la chance sourit aux audacieux. Je pense que le travail est récompensé. Pour ceux qui ont un rythme, c'est comme du sport. C'est qu'en réalité, si vous voulez avoir des résultats, il faut travailler dur, il faut être discipliné. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive parce qu'on travaille dur, on est discipliné, on a envie de faire les choses correctement, on engage les bonnes personnes et on répond surtout à un besoin, qui est le besoin de nos clients, d'avoir en vrai des agents immobiliers qui les accompagnent au mieux. Alors maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, et merci encore une fois d'avoir répondu directement, faisons justement un point marché, si vous voulez bien. Alors que la baisse des prix s'amorce enfin dans l'Hexagone, de façon très très faible, mais quand même, on est sur une décélération des prix. Est-ce que vous voyez justement, si je vous demandais de faire une analyse sur le T1 2024 et éventuellement sur 2024, est-ce que vous pensez que cette tendance va perdurer ? On l'a vu tout à l'heure, les banques commencent à reprêter, elles réouvrent les vannes. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que les taux vont se stabiliser ? Comment voyez-vous le marché et comment vous adressez actuellement les clients avec justement le concept de WeInvest France ? Je pense que Bérénice en parlait tout à l'heure. On voit que le marché est en train à nouveau d'être plus favorable. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier quelque chose. C'est quand on avait des taux à 1%, qu'on n'était pas dans le marché. Aujourd'hui, on revient tout simplement à une réalité du marché économique. Quand on emprunte à 4%, on emprunte correctement. Rappelez-vous, nos parents, nos grands-parents, alors l'inflation n'était pas la même, mais on achetait entre 8 et 12%. Et pour autant, les opérations, elles se faisaient. On a eu aussi d'autres problèmes. C'est-à-dire, quand on a un marché avec des taux qui sont trop bas, la problématique, c'est quoi ? Notamment dans le neuf. C'est qu'on a des acquéreurs qui sont pas suffisamment solides, et quand ils se mettent à faire des travaux sur leur extérieur ou autre, ils retournent voir leur banquier parce qu'ils n'ont pas assez. Qu'est-ce qui se passe ? Souvent, ils sont obligés dans les moins de 15 mois de revendre. Donc en réalité, je pense que c'est pas plus mal qu'il y ait un baromètre d'une logique. Voilà. Et aujourd'hui, on doit remettre de la logique dans nos métiers, dans l'acquisition. 1%, c'était pas exploitable en l'état. 4% aujourd'hui, c'est tout à fait entendable. Ça va être sa première chose. Le deuxième sujet, on peut revenir aussi sur ce qu'on entend en termes de politique, c'est-à-dire que Grégory Attal a fait des annonces. Il dit il souhaite, Gabriel Attal. Oui, tout à fait. Il souhaite moderniser, en tout cas simplifier. Voilà, simplifier les démarches dans la création du neuf aujourd'hui. Il souhaite également pouvoir construire 30 000 logements. Bon, effectivement, on va voir maintenant ce qui va être fait. On va être très attentif. Mais en tout cas, je pense que l'année 2024, pour la première fois depuis quelques mois, s'annonce sur de bonnes auspices. Alors, vous l'avez dit, le marché du neuf effectivement est un peu en panne et un peu en panne, même beaucoup, puisque on a des baisses de plus de 40%. Le fait de produire du logement neuf, Xavier Bellevaux, est-ce que, pour vous, ça a une incidence sur la baisse des prix dans l'ancien ? Pas actuellement, parce que ça fournit. Alors, non, pas actuellement, puisque forcément on n'en construit plus. Mais si on devait aujourd'hui arriver à un rythme de production de logements, comme on l'espère, de 500 000 logements par an, est-ce que ça équilibre le marché ? Ça va pas l'équilibrer tout de suite. Actuellement, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut en immobilier, c'est l'offre et la demande. Donc, arrivé aujourd'hui, quand on entend qu'à Paris, on a baissé à peu près de 5 à 7%, qu'on entend dans d'autres villes qu'on est à peu près à 3% de baisse, alors qu'on a perdu 20% de vente, quoi qu'il en soit, c'est pas en 2024 que les choses vont se faire. Donc il faudra attendre. Moi, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas magicien. Il va falloir laisser passer quelques mois et à partir de là, on analysera les choses en conséquence. Quelle vision ont les Français de l'immobilier ? Aujourd'hui, les Français, l'immobilier, on dit en Belgique qu'on a une brique dans le ventre. Et je pense qu'on peut dire qu'en France, on a 2 briques dans le ventre. Voilà, donc voilà, c'est vraiment votre question. Ça se digère, j'espère. Alors, vous êtes un réseau international, WeInvest. Comment vous voyez justement les différences de consommation ? Vous avez parlé de la Belgique, justement, les différentes. L'enjeu de WeInvest est fort. J'ai eu la chance, moi, de rencontrer le fondateur, Jonathan Pham, qui est... Et vous animez d'ailleurs, je crois, même une émission de télévision en Belgique, l'équipe en Belgique, qui vous a fait connaître un petit peu partout. C'est quoi les différences de votre réseau si on devait vous classer aujourd'hui parmi les différents réseaux, que ce soit en Europe ou en France ?
Je pense que, alors l'émission, c'est Je vends ma maison sur RTL 9. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une émission qui nous a propulsés, où on met en avant nos biens. C'est un peu l'équivalent de l'émission sur M6 avec Stéphane Plaza. Au-delà de ça, c'est-à-dire que notre grande force, ça a été de se dire qu'on faisait l'immobilier professionnellement sans être conventionnel. C'est d'apporter à la fois de la fraîcheur, c'est d'être moderne dans notre approche, tout en restant proche de notre client. Et ça, c'est vraiment notre valeur ajoutée et notre ADN. Aujourd'hui, j'en reviens, c'est d'avoir une plateforme de service pour l'agent immobilier afin qu'il puisse faire son métier de manière intelligente, posée, et qu'il puisse redonner confiance à notre client. Parce que n'oubliez pas, le vrai combat, c'est notre part de marché. Merci beaucoup, Xavier Belveau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Oui Invest France, qu'on retrouve très facilement sur Internet. Merci à vous, Sylvain. Allez, restez